habitez donc dans une maison ancienne ou un vieil appartement, vous avez souvent froid chez vous, même lorsque vous allumez le chauffage, il est fort possible donc que vous vivez dans une passoire thermique. Mais alors comment rénover ce logement énergivore ? Quelles sont les aides pour réaliser des travaux de rénovation dans une passoire thermique ? Nous allons justement faire le point, décrypter tout cela aux côtés de nos différents experts et notamment de notre consultant habitat et immobilier, Julien Philippe, le directeur des agences Iria Immobilier. Bonjour Julien. Bonjour François. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, effectivement, nous allons parler bien de rénovation énergétique. Est-ce que l'on peut expliquer ce qu'est une passoire thermique ? Il y en a beaucoup en France, Julien ? Alors, la passoire thermique, ça a été défini par... Alors, avant de parler des passoires thermiques, il faut peut-être parler un petit peu du DPE. Alors, on va en parler rapidement puisque notre expert Il nous en parlera dans un quart d'heure. Ouais. Voilà, exactement. Mais le DPE, en fait, c'est un diagnostic de votre maison, de sa consommation énergétique. C'est classé par des lettres allant de A à G. Et donc, on classifie de passoires thermiques les habitations, donc que ce soit des maisons ou des appartements, qui sont classés F ou G, donc qui consomment énormément d'énergie. Et aujourd'hui, donc, à l'heure où on se parle, il y a environ 7 millions de passoires thermiques en France. Maisons et appartements, c'est énorme. C'est énorme. Alors, on sait qu'une passoire thermique, ça coûte cher, mais c'est aussi très mauvais pour l'environnement. Il faut savoir que le logement en France représente 16% des émissions de gaz à effet de serre. En plus, ici, on est quand même dans une région froide, donc on a besoin de logements qui sont bien isolés. Comment dire, mon cher Julien, ça représente donc 7 millions, c'est tout simplement colossal. Les raisons d'une rénovation énergétique, pourquoi est-ce que l'on doit en dehors de faire des économies et de faire attention à la nature, pourquoi est-ce que l'on doit rénover son logement ? Exactement comme vous l'avez mentionné, il y a le sujet des économies, évidemment. Il y a également le sujet de l'écologie qui est indispensable et qu'il faut bien entendu prendre en compte. Et au-delà de tout ça, si on se place d'un point de vue purement, je vais dire un peu égoïste et personnel vis-à-vis de son habitation, une rénovation énergétique, ça améliore considérablement le confort. Puisque une passoire thermique, entre le moment où le chauffage se met en route, le moment où il fait chaud, le moment où il s'arrête et où la température redescend, il y a beaucoup de variations. Donc dans une journée, il y a beaucoup de variations. Quand un logement est bien rénové et performant énergétiquement, on a beaucoup moins ces variations. Donc c'est beaucoup plus agréable. Et il y a un deuxième point, l'émission de la dernière fois, on parlait des prix de l'immobilier. Un bien immobilier qui est bien entretenu, qui est rénové, qui est confortable, qui ne consomme pas beaucoup, a plus de valeur qu'un bien qui consomme beaucoup ou qui serait une passoire énergétique. Oui, c'est très intéressant parce qu'en dehors, effectivement, d'être plus vertueux pour l'environnement, l'année dernière, on a quand même vécu une crise énergétique quasiment sans pareil au niveau de l'électricité, au niveau du fuel, etc. Donc, un gain économique, ça on est complètement d'accord. Et donc cette histoire de confort, et c'est justement ce que l'on va inciter, ce que le gouvernement incite, la rénovation. J'avais une statistique, Julien, c'est-à-dire que 68% des ménages n'auraient pas fait les travaux si MaPrimeRénov' n'existait pas. On va en parler un peu plus tard, mais MaPrimeRénov', c'est un atout de taille et de poids justement pour rénover son habitat au final. Oui, exactement. C'est ce qui aide beaucoup les gens dans leur rénovation, dans leur décision de rénovation. C'est d'autant plus vrai aujourd'hui, on en reparlera justement tout à l'heure puisqu'il y a un petit peu d'évolution, mais c'est d'autant plus vrai aujourd'hui où entre l'inflation, l'augmentation des coûts de l'énergie, le budget des ménages a été passablement entaillé, mis à mal. Donc cette aide du gouvernement, elle est bienvenue et elle permet de déclencher plus facilement des travaux de rénovation énergétique. Ouais, on parlait de 7 millions. Vous imaginez, 7 millions de logements en France sont des passoires énergétiques. Et il faut savoir que depuis le lancement à peu près de MaPrimeRénov', c'était en 2020, il y a eu 2 millions de logements rénovés et à peu près 210 000 rénovations globales. C'est-à-dire quoi d'ailleurs des rénovations globales ? Parce que peut-être certains ne comprennent pas. Parce que souvent on dit « Ah, je vais changer mes fenêtres, je vais changer ma toiture. Ouais, ». Rénovation globale, c'est tout ? Justement, ouais, on va en reparler un petit peu plus tard, mais faut bien comprendre que point de vue, du prisme de MaPrimeRénov', ça se décompose en modules, c'est-à-dire que MaPrimeRénov' peut intervenir uniquement pour le changement d'une chaudière, même pour le changement d'un chauffe-eau, même pour le changement de fenêtre. Donc quand on parle de 2 millions de rénovations, et on va parler à peu près de 400 000, entre 4 et 600 000 rénovations annuelles, ce sont des rénovations qui interviennent juste sur un poste ou deux. Une rénovation globale, c'est on intervient avec un professionnel qui va faire un audit du bâtiment et qui va organiser une rénovation globale qui va passer d'abord par l'isolation, par la ventilation,
puis par le chauffage. Et on en parlera aussi donc avec Alain Rosset, qui est un spécialiste, un diagnostiqueur et qui fait les fameux DPE. Vous savez, qui attribue une lettre à votre habitat. Et c'est vrai que des fois, on a des croyances, on a des idées reçues. Par exemple, si je change mes fenêtres, je vais d'un seul coup passer de F à D, et pas forcément. Également, il y a tout le côté légal. On peut en parler ensemble, Julien, le côté légal de la nécessité de rénover son bâtiment, parce que sinon, en fait, on va être bloqué à un moment, on ne pourra plus louer son appartement ou vendre sa maison dans quelques années. Exactement. Donc, on parlait de MaPrimeRénov'. Alors, le préambule de MaPrimeRénov', c'est que le gouvernement a la volonté, notamment d'un point de vue écologique, de réduire les émissions de gaz à effet de serre de la France, du pays. Et donc, pour ça, il y a des obligations qui ont été mises en place. Donc, dans ces obligations, il y a bien entendu toutes les obligations de rénovation énergétique. Et pour imposer ça aux ménages français, eh bien, on peut citer par exemple l'interdiction à la location des passoires thermiques. Donc, il y a eu une première étape. Alors, je reprends mes notes pour avoir les dates et pas dire de bêtises. Je crois que c'était 2021, non ? Il y a eu une première étape au 1er janvier 2023. Pour les logements les plus énergivores, donc ça concerne quelques dizaines de milliers de logements en France. Mais les prochaines étapes, c'est 1er janvier 2025, tous les logements classés E seront interdits à la location. 1er janvier 2028, ça concernera les logements classés F. Et à horizon 2034, sauf changement d'ici là, les logements classés E seront également interdits à la location. Donc on a vraiment besoin de le faire. On a besoin de le faire, d'autant plus qu'il y a eu récemment des annonces de la vente risque d'être beaucoup plus compliquée pour les logements les plus énergivores. Donc aujourd'hui, la location est déjà interdite, mais la vente pourrait être interdite ou en tout cas mise sous contrainte dans les prochaines années. D'accord. Donc aujourd'hui, je me pointe à une agence immobilière et je vois qu'un logement est classé G ou F. C'est-à-dire que là, on est même en dehors de la légalité. Alors, on n'est pas en dehors de la légalité aujourd'hui. Pour une location, Oui, pour une location. On n'est pas encore en dehors de la légalité. On le sera. Par contre, par exemple, la dernière fois, on parlait de la vente. Aujourd'hui, si vous voulez acheter un bien qui est classé F ou G, la banque vous demandera obligatoirement des devis de travaux et de faire les travaux pour le rénover, qui soient à minima en E, voire en D, pour vous financer. D'accord. La banque fait ça pourquoi ? On se doute bien que c'est pas forcément pour la protection de l'environnement, c'est parce qu'après... C'est pour la protection de votre patrimoine, parce qu'en fait, si vous ne rénovez pas votre maison ou votre appartement, ça va être beaucoup plus compliqué. Sa valeur va fatalement diminuer. Donc pour la banque aussi. À horizon 10 ans. Et la banque qui vous prête de l'argent et qui s'assure, entre guillemets, sur la valeur du bien, veut se protéger également. On comprend. En tout cas, vous avez peut-être des questions autour de ce DPE, de cette rénovation énergétique. Donc juste pour vous rappeler un petit peu le sommaire de cette émission, avec Julien, on est là bien sûr pour répondre à vos questions concrètes. N'hésitez pas avec le WhatsApp Radio Mont Blanc 04 50 58 24 47. On va parler de déperdition d'énergie. On va parler surtout de diagnostic, le DPE. Et je ne sais pas si vous avez entendu, mais Julien a parlé d'audit. Alors, c'est quoi la différence entre un audit et un DPE ? On va retrouver justement Alain Rosset, qui est notre spécialiste et qui va répondre à vos questions aussi dans quelques instants. Et encore une fois, la nécessité de rénover votre habitat, c'est extrêmement important. Ça représente des milliards d'euros pour l'État français et c'est toujours sous condition de revenus, bien sûr, Julien. En général, moins on gagne d'argent, plus on est aidé. Et aujourd'hui, on peut quasiment monter jusqu'à 75%, 80% de taux de financement par l'État, par MaPrimeRénov'. Oui, exactement. Alors par MaPrimeRénov', et après il y a d'autres aides qui peuvent se cumuler, puisque on a l'éco-PTZ par exemple. Alors, on a les certificats d'économie d'énergie, surtout, qui sont déjà une somme d'argent qui est versée directement. Et après, pour financer ce qui reste à financer, il y a effectivement l'éco-PTZ, qui est un prêt à taux zéro accordé par l'État pour des travaux de rénovation énergétique. Ouais, on peut en parler. Le certificat... Les certificats d'économie d'énergie. Ouais, ça c'est le CEE qu'on voit. Exactement, les fameux CEE ou C2E. Qui sont délivrés. En fait, c'est des primes qui sont données par les fournisseurs d'énergie, donc que ça soit de l'énergie pétrolière ou de l'énergie électrique. C'est un peu pour compenser leur bilan carbone, c'est ça ? Exactement, c'est une obligation, donc c'est pour compenser leur bilan carbone et c'est des aides accordées en fonction des économies d'énergie que vous réalisez.
Ah, quand même, ça peut faire un petit Mais- billet en plus pour une rénovation, ça peut être intéressant. Exactement, sur certaines rénovations, on arrive à être presque à ce que, entre ma prime rénov et les C2E, l'entièreté de la rénovation soit quasiment couverte. Ah ouais, Il quand nous même. reste entre 5 et 10%. Bon, après, on parle un peu en transparence quand même. Il paraît que le dossier, il n'est pas facile à faire. Le dossier des C2E est très compliqué. Autant ma prime rénov, c'est extrêmement facile, les C2E, c'est beaucoup plus compliqué. Il doit y avoir un fort taux de découragement là-dessus. Il y a un fort taux de découragement. Moi-même, personnellement, quand j'avais fait les travaux chez moi, j'ai été découragé par la pile de documents à fournir. On va parler de toutes les aides parce que ça va changer en 2024. Donc, à part si là, vous avez déjà signé les devis avec vos experts dans une deuxième partie, dans une troisième même partie du Magra du Mont Blanc, on sera avec Innoval pour parler de cette nouvelle prime Rénov qui arrive en 2024 et qui va changer un petit peu les règles du jeu. Avant ça, on va parler donc de diagnostic de performance énergétique, le fameux DPE. On va tout vous expliquer aux côtés d'Alain Rosset et toujours aux côtés de Julien Diria Immobilier qui nous accompagne pour ce Mag Habitat sur Radio Mont Blanc. Un nouveau Mag donc sur la thématique de l'habitat et un sujet indispensable pour un habitat durable, important pour tout le monde, pour les locataires, les propriétaires, les colocataires, les copropriétaires, surtout au vu de la région en termes d'écologie, d'économie et de confort. Nous le disions il y a quelques instants avec Julien Diria Immobilier qui nous accompagne évidemment tout au long de cette émission. Pas moins de 7 millions de passoires énergétiques qui alors ne sont pas des logements insalubres, hein, loin de là, c'est juste qu'ils ne sont pas efficients en termes d'énergie, tout simplement, ils ne sont pas bien isolés. Exactement, on est loin du logement insalubre, mais ils sont plus frais l'hiver, plus difficiles à chauffer, ils coûtent beaucoup plus cher à chauffer que les autres. Un logement sur 5 en France est considéré comme une passoire énergétique, donc classé G ou F selon le DPE. Et là, vous vous dites, oh les gars, on est en train de réciter l'alphabet, mais ça veut dire quoi tout ça? Kézako, ça tombe bien, on est avec Alain Rosset, c'est un diagnostiqueur. Bonjour, monsieur Rosset. Bonjour François et bonjour Julien. Et Bonjour, bonjour à tous et puis merci pour l'invitation de ce matin. Alain, donc on est ensemble pour parler du DPE, ce diagnostic d'énergie. Ça veut dire quoi? Ça ressemble à quoi? Alors le DPE, on en parle beaucoup actuellement, ça fait l'actualité. Donc c'est le diagnostic de performance énergétique, en fait qui fait partie du dossier technique qui doit être réalisé pour une vente ou une location, pour un appartement et une maison. Voilà. Et aujourd'hui, on a tendance à parler uniquement de ce DPE. Donc ce diagnostic doit être réalisé par un diagnostiqueur donc, qui est certifié, qui est aussi assuré, et ce document est valable 10 ans. Ok, valable 10 ans. Ça ressemble, ça ressemble à quoi? Comment on fait un diagnostic, vous, avec vos équipiers? Est-ce que vous ouvrez les murs pour savoir ce qu'il y a dedans et savoir si c'est efficace? Oui, tout à fait, François. On démonte tout. Non, je plaisantais, évidemment. Non, simplement, nous, on a des bases de notions thermiques, mais on n'est pas des thermiciens. Il faut déjà se remettre chacun à sa place. Ok. Sur place, nous, c'est purement réglementaire. Donc, en fait, sur place, pour faire simple, on va déterminer l'enveloppe du bâtiment. C'est-à-dire qu'on va on va mesurer les murs qui sont déperditifs en termes d'énergie, qui donnent sur l'extérieur, sur d'autres locaux qui ne sont pas chauffés, par exemple. On va renseigner le type de mur, si c'est isolé, pas isolé. Idem pour les planchers et plafonds, pour les fenêtres, les portes. Et après, on va renseigner sur le logiciel, parce qu'on a évidemment traité qu'un logiciel. On va renseigner toute la partie chauffage, production de chauffage, production d'eau chaude, refroidissement, tout ce qui va être ventilation, voilà, éventuellement panneaux solaires, etc. Et à partir de là, s'il faut bien dire aux auditeurs qui comprennent bien, à partir de là, le diagnostiqueur, il maîtrise plus rien. C'est le logiciel qui calcule tout. D'accord? Donc nous, on fait que renseigner ce logiciel-là. Qui lui, ensuite, pour faire aussi assez simple là-dedans, il va calculer des kilowattheures consommés à l'année. Donc ces kilowattheures, on en parlera un peu plus tard, pour pas faire trop technique, ces kilowattheures, en fait, ce sont des kilowattheures exprimés en énergie primaire, c'est l'énergie qu'il faut à la production. Et pour retrouver en fait la note sur le DPE, on prend ces kilowattheures qui sont calculés à l'année et qu'on divise par une surface habitable. Et c'est ce qui vous donne le classement entre A et G. Tout simplement. Vous n'êtes pas en train de me dire que vous êtes un imposteur, mais que vous utilisez fortement ce logiciel qui recroise des informations au vu de l'année de construction d'un chalet, d'une maison, et on sait qu'il y a par exemple 10... Voilà. Au vu de tous les paramètres que l'on a rentrés, donc on l'a effectivement vérifié au départ, soit par l'observation des mesures, ou soit par une doc technique, quand même. Voilà.
tout est vérifié au départ et après, c'est le logiciel qui calcule cette consommation. Donc, c'est ce diagramme qui va de A à G, en ce qui concerne cette fameuse DPE. On en parle donc pour ceux qui viennent juste de nous rejoindre avec Alain Rosset, qui est un spécialiste justement du DPE. Il fait ça beaucoup. Il a eu beaucoup de boulot très certainement après le Covid, car il y a eu beaucoup de ventes immobilières. Vous pouvez nous expliquer un petit peu, Alain Rosset, cette classification de G à F? Pourquoi est-ce qu'on considère plutôt ces deux lettres-là comme des classes énergivores? Oui. Alors pour le DPE, en fait, vous avez deux diagrammes principaux. Vous avez celui de gauche qui est le côté énergivore, classé de A à G, et l'autre côté qui est un peu plus violet sur la graduation, qui sont les gaz à effet de serre, savoir si votre logement est polluant ou pas. Pour revenir sur ces problématiques après de classement, effectivement aujourd'hui on tire à boulet rouge sur les F et G, aujourd'hui qui sont identifiés comme des passoires énergétiques. Alors tout à l'heure, Julien, vous avez parlé un petit peu sur ce qu'est une passoire énergétique. Faut savoir que c'est un texte d'origine qui est le logement décent, et ils sont venus modifier pour la décence énergétique. Et aujourd'hui, à partir du 1er janvier 2025, un logement qui a une consommation à 450 kWh n'est plus un logement décent, donc plus louable. D'accord ? Oui, ça on l'avait expliqué, vous faites bien de le rappeler. Ça on l'avait évoqué avec différentes échéances, donc 2025, donc ce sera toute la classe G, 2028 ce sera toute la classe F qui sera éliminée, et 2034 toute la classe E. Voilà. Ok. Et voilà. Oui, alors j'étais un peu de mathématiques, ça vous dérange pas? On peut faire quelques maths ce matin, mercredi, non? Waouh. Vous nous en demandez beaucoup, mais si c'est expliqué de manière très pédagogique comme vous le faites depuis, très pédagogue comme vous le faites depuis tout à l'heure, moi ça me va. Allez-y. Bon. On va faire assez simple. Faut savoir une chose, c'est que le DPE de son origine, le classement, le chiffre que l'on a, donc les kilowattheures divisé par la surface, on a en résultat ce qu'on appelle en énergie primaire, l'énergie qu'il faut à la production. Ça, c'est le classement d'origine qui n'a pas changé. Là où ils sont venus modifier les choses, c'est que les passoires énergétiques, elles sont classées en énergie finale. C'est l'énergie qu'il faut, en fait, l'énergie qu'on va retrouver sur les factures des gens, tout simplement, les kilowattheures consommés. Alors, pour faire simple, si vous êtes au niveau de l'énergie fuel ou gaz, eh bien, si vous êtes à 450 kWh, vous serez toujours à 450 kWh, vous serez une vraie passoire énergétique. Donc, il faudra après envisager des travaux. Par contre, si vous êtes en énergie électrique, c'est là qu'il y a une petite différence, c'est qu'entre l'énergie primaire et l'énergie finale, il y a un coefficient de 2,30, qui veut dire que pour produire 1 kWh chez vous, pour restituer 1 kWh chez vous, il faut en produire 2,30. Ce qui veut dire que si je prends basiquement ce qu'il faut, donc les fameux 450 kWh par an et mètre carré, donc qui est identifié comme passoire énergétique, si je transforme ça en énergie, qui est en énergie finale sur le DPE, en énergie primaire sur les deux, pardon, parce que j'arrête de me mélanger, d'accord, pour une passoire énergétique, il faut transformer ça en énergie finale. Donc, il faut diviser 450 par 2,30, qui est le coefficient. Donc, du coup, on est à 195 kWh. Donc, on est sorti de la limite. Donc, la plupart en fait, pour rassurer tout le monde, la plupart des biens qui sont classés aujourd'hui F ou G en électricité, pour la plupart, ils ne sont pas des passoires énergétiques. D'accord, c'est clair, merci beaucoup. Ouais, c'est assez clair. C'est clair, c'est bon pour tout le monde, j'espère qu'on a compris. Moi, du coup, Alain, j'avais une question. Alors, je vais dériver un petit peu du DPE parce qu'on parle également d'audit énergétique et de savoir un petit peu quels sont les travaux qui permettent d'améliorer la note du DPE. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus ? Alors, moi, non, mais tout à fait. Sa question est très bonne. Et vous savez quoi ? Ça, c'est l'art du teasing. On aura la réponse d'Alain Rosset juste après une toute petite pause. On parle de rénovation énergétique et la principale échelle de mesure pour connaître bien déjà notre consommation énergétique, c'est ce fameux DPE, diagnostic de performance énergétique. Il y a quelques secondes, Julien posait une question à Alain Rosset qui justement lui est diagnostiqueur avec ses équipes. Julien, vous nous avez parlé d'audit. Exactement. Donc du coup, je posais la question à Alain de quelle est la différence entre un DPE, un audit énergétique et l'audit énergétique, puisqu'on en entend de plus en plus parler. Alors Alain ? Alors pour ce qui est de l'audit énergétique, donc c'est obligatoire pour, en fait ça concerne uniquement les biens à la vente.
pour cet audit énergétique. Tout à l'heure, on a parlé des passoires énergétiques qui concernaient que les locations finalement. Là, on parle plutôt les biens pour la vente. Donc, c'est obligatoire, c'est l'audit énergétique depuis le 1er avril 2023 pour les ventes. Pour tout le monde, c'est pareil. Alors, ça concerne uniquement et simplement les monopropriétés. Ce qui veut dire que tout ce qui va être en copropriété, donc tout ce qui est appartement ou maison en copropriété, ne sont pas concernés par l'audit énergétique dans un premier temps. Donc, l'audit énergétique, en fait, normalement, en fait, c'est un audit qui est beaucoup plus poussé qu'un DPE, même si là, on est sur les mêmes bases du DPE, mais un peu plus poussé. Et surtout, la grosse différence, c'est que le diagnostiqueur va engager sa responsabilité sur les travaux qu'il doit chiffrer. Et tout à l'heure, Julien, vous parliez d'histoire de financement de ces biens derrière. Effectivement, la banque va se baser là-dessus, effectivement, pour faire son financement. Et sans ça, ils ne financeront plus, effectivement. Donc si je résume bien, Alain Rosset, l'audit énergétique, il y a une entreprise qui fait un diagnostic poussé avec des thermiciens cette fois-ci ou pas ? Des gens avec leur petit pistolet thermique pour regarder s'il y a des déperditions de chaleur autour des fenêtres ? on peut parler de choses qui fâchent ou pas ? Écoutez, le mag est là pour ça. Super. Donc au départ, l'audit énergétique, en fait, il devait être fait par des vrais thermiciens. D'accord, pour des cabinets thermiques, comme ils ont été faits dans les différentes copropriétés, donc qui sont depuis, je crois, c'est depuis quelques années, pas depuis 2 ou 3 ans. J'ai pu adapter, je crois, c'est 2012 d'ailleurs, où les copropriétés sont obligées de faire l'audit énergétique. Oui, exactement. Et puis, concernant l'habitation, eh bien, si vous avez suivi un petit peu les textes, le gouvernement a repoussé d'1 an à peu près le texte de cette obligation pour les ventes et pour les monopropriétés. Parce qu'ils se sont rendus compte que d'une part, les cabinets d'audit énergétique n'étaient pas forcément disponibles tout de suite et que les prix étaient encore plus importants que les nôtres. Donc, pour le coup, ils ont ouvert ça aux diagnostiqueurs, donc qui sont diagnostiqueurs doivent être certifiés avec une mention. Donc, c'est une étude un peu plus poussée, mais on est quand même sur la même base qu'un DPE. D'accord, on comprend bien. Donc, lors d'un audit, on est capable également, pour bien résumer, de chiffrer les travaux. C'est-à-dire que contrairement à un diagnostiqueur qui vous dit « Ok, on est classé dans telle catégorie », là, c'est vos fenêtres représentent tant, votre toiture représente tant. Moi, je vous propose un chiffrage à tant, c'est ça ? Ouais, la différence, c'est que dans le DPE, ce sont des conseils de travaux avec des bouquets de travaux, donc différents travaux à réaliser pour augmenter et atteindre la performance maximale. Alors que l'audit énergétique, c'est la même chose, sauf que le diagnostiqueur va chiffrer les travaux plus précisément et il va surtout s'engager sur le fait que ça fonctionne. Je comprends bien. Ces travaux. Pour finir rapidement avec vous, diagnostiqueur que vous êtes, Alain Rosset, vous avez quelques tips certainement à donner à nos auditeurs qui écoutent le mag Radio Mont-Blanc attentivement, j'en doute pas. On a pas mal d'idées reçues. Depuis tout à l'heure, je prends l'exemple de la fenêtre. On dit souvent, allez, si je change mes fenêtres, d'un seul coup, je vais passer de F à B. Je vais avoir un truc super isolé. Quels sont les principaux postes de déperdition de chaleur ? Donc je parle pas poste, le sol, les fenêtres, la toiture, l'isolation extérieure. Vous, de votre avis et de votre expertise, vous voyez quoi, Alain Rosset ? De l'avis de tout le monde d'ailleurs, c'est pas que mon avis, c'est la base au niveau de la consommation, surtout des économies d'énergie. D'abord, on fonctionne un petit peu, je vais faire un peu une image, comme une doudoune. Quand vous avez froid en hiver, mettez une doudoune. C'est pareil pour la maison. Aujourd'hui, on va parler d'isolation extérieure, on va créer une doudoune sur la maison, que ce soit sur le plancher, les murs extérieurs et la toiture, y compris bien sûr les fenêtres et les portes, évidemment. Et à partir de là, on peut envisager un changement d'énergie, un changement de chauffage. Le changement de chauffage, ça tombe bien, on avait fait un mag justement autour du changement de chauffage et en plus en Haute-Savoie on a le fonds air bois, le fonds air fuel aussi qui est une grande aide et on rappelle qu'aujourd'hui il y a beaucoup de monde qui se tourne vers les pompes à chaleur, vers le poêle à bois, le poêle à granules et on a de belles aides que ce soit locales ou nationales pour ça. Merci beaucoup en tout cas Alain Rosset d'être venu en parler dans ce mag Radio Mont-Blanc. À très bientôt et puis bon courage pour la suite des opérations. Oui, merci à vous, puis bonne fin d'émission. Merci et au plaisir. Le Mag Habitat sur Radio Mont-Blanc avec Iria Immobilier, spécialiste local de l'immobilier à Annecy, Cluses et dans les Aravis.
Donc là, on vient de parler du DPE. Donc Alain Rosset vient de nous dire justement, voilà, changer son moyen de chauffage. C'est ce que vous préconisez, vous aussi, chez Iria Immobilier. Le moyen de chauffage, c'est le principal poste à changer pour rendre un logement plus vertueux. Alors attention, parce que c'est pas tout à fait ce qu'il a dit, et c'est pas tout à fait l'idée générale. Faut mettre une doudoune et changer le moyen de chauffage. Exactement. Tout est dans le détail. Si on reprend un petit peu dans l'ordre, alors rapidement, je vais être un petit peu exhaustif, mais parce que c'est important. Il y a des principaux postes qui sont listés dans les textes de loi, dans les textes d'aide et qui sont communément admis, qui concernent l'isolation de la toiture, l'isolation des murs, l'isolation des planchers bas. Donc là, c'est la doudoune. Ensuite, on a les postes de ventilation, de comment est-ce qu'on renouvelle l'air à l'intérieur de la maison ou de l'appartement, parce qu'il ne faut surtout pas que ça soit étanche, pour la santé, pour éviter les moisissures, l'humidité, etc. Renouveler l'air avec la VMC. Ouais, exactement. Et ensuite, on a la production d'eau chaude sanitaire, donc l'eau chaude avec laquelle on se lave et on fait la vaisselle, et la production du chauffage. Donc on a tous ces postes. Il est communément admis, et et c'est ce que Alain nous a expliqué juste avant, c'est qu'en fait, il faut d'abord mettre une doudoune, donc il faut d'abord bien isoler sa maison, avant de passer aux autres étapes. Et la deuxième étape, c'est la ventilation. Avant de passer au mode de chauffage, c'est de mettre une ventilation, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de maisons ou même d'appartements qui n'ont pas de ventilation, ou qui ont simplement des ventilations naturelles, des trous dans les fenêtres, des choses comme ça. Non, mais des trous avec des grilles quand même. J'ai compris. Il manque pas le carreau. S'il manque le carreau, c'est pas de la rénovation énergétique, c'est de l'entretien du bâtiment. Donc par exemple, mettre en place une VMC qui ne tourne pas toute la journée, qui ne tourne pas tout le temps pour faire des économies, pour ne pas renouveler tout l'air, mais le renouveler quand même. Ou encore mieux, des VMC double flux, qui sont des VMC qui récupèrent la chaleur de l'air intérieur avant de réinjecter de l'air chaud dans la maison, qui évite de retirer de l'air pour mettre de l'air de l'extérieur. Et ensuite, on passe seulement à ce moment-là au changement du mode de chauffage. Donc j'ai pris le problème complètement à l'envers. Exactement. Je l'ai fait à l'anglaise, mais bon, on a compris donc toute la fameuse doudoune qui va de la toiture au mur extérieur, au mur intérieur, au sol évidemment, et la ventilation. Derrière, on change le moyen de chauffage et on a un logement donc vertueux pour l'environnement et meilleur pour les factures énergétiques. Et donc tout ça, vous en conviendrez, sera meilleur pour tout le monde. Est-ce que c'est la même chose, les rénovations énergétiques, Julien, pour les maisons individuelles, pour les copropriétés? Je sais que vous en gérez pas mal du côté de chez Iria Immobilier. Oui, effectivement, on est syndic. Alors, l'idée générale et l'idée technique, c'est exactement la même chose. Il y a néanmoins quelque chose qui change beaucoup en copropriété, c'est qu'on n'est pas tout seul à décider. Il y a un nombre de parties assez... 20, 30, 40, 50, 200. Nous, notre plus grosse copropriété fait 280 appartements. Pour que tout le monde soit d'accord, c'est plus compliqué. 280 à décider. Il faut que tout le monde soit d'accord. Il faut que tout le monde ait les finances. Et quand c'est comme ça, en copropriété, les bâtiments sont tellement grands qu'il faut faire intervenir des partenaires extérieurs. Donc je vais prendre un exemple. Du coup, je suis venu avec quelques exemples pour bien que ça parle aux gens. Parce que tout à l'heure, donc François, vous avez parlé de la chaudière. C'est la première chose qui nous est demandée en copropriété. C'est il faut changer la chaudière. Elle est vieille, elle a 40 ans, elle a 30 ans. La préconisation globale, donc comme je l'expliquais, c'est pas d'abord de changer la chaudière, c'est d'abord de faire une étude du bâtiment pour pouvoir l'isoler. Donc là, on travaille. Je vais prendre un exemple très concret pour que les gens se rendent compte en termes de coûts et en termes de travaux ce que ça représente. On travaille depuis 2 ans sur un immeuble qui date de 1970. Il y a 150 appartements. On est en train de faire la rénovation énergétique et ça prend 2 ans. Le temps de mettre des cabinets d'architectes, des cabinets de maîtrise d'œuvre, d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre pour construire la solution complète. Et par exemple, sur cette copropriété, on va arriver à refaire la toiture. Donc ça, je vais dire en termes d'esthétique, c'est un peu neutre. Par contre, comme on va venir isoler l'extérieur, on va refaire une façade, on va agrandir les balcons. Donc les gens vont profiter des aides pour pouvoir avoir des logements qui sont d'extérieur bien plus jolis, plus performants énergétiquement, évidemment, avec des plus grands balcons. On va isoler les planchers bas. On va changer les fenêtres de tout le monde. Pardon. Ça fait beaucoup. On va changer les fenêtres de tout le monde pour qu'il y ait moins de déperdition par ces fenêtres. Et ensuite, la deuxième étape, quand ces travaux-là seront faits, on va changer la chaudière. Et là, on va passer sur des chaudières. Donc, on était sur une chaudière au fioul. On va passer sur une pompe à chaleur alimentée par des panneaux solaires. Donc, cette rénovation, elle est absolument énorme, puisque pour le coup, on part d'un bâtiment qui a toujours le look des années 70,
Et on va arriver avec un bâtiment super moderne, avec du bardage bois, avec des balcons en bois agrandis. Ambiance 2023, quoi. Ambiance 2023, voire même le futur. Le futur, exactement. Donc on va arriver sur un bâtiment qui a un tout nouveau look et qui, en termes de consommation d'énergie, on va passer d'une classe F ou G, parce qu'aujourd'hui c'est ce que sont les appartements, à une classe C, voire peut-être même la fin du B, enfin le bas du classement B. Oui, donc c'est un changement qui est colossal, qui va permettre aux gens de faire des économies, d'arrêter de balancer des gaz à effet de serre de partout dans la nature. Et surtout, ça va leur donner un peu plus de valeur au final à leurs biens également. Exactement, donc les gens vont faire des économies tous les mois. Et en plus, leur patrimoine forcément est revalorisé parce que vous comprenez bien que pour quelqu'un qui veut qui veut acheter un appartement, si le look extérieur est un look des bâtiments des années 70 ou un look moderne, ça n'a pas la même valeur. On est d'accord. Après, en termes de financement, tout ça, vous avez fait un appel d'offres où chacun devait déposer un rein dans la corbeille. Comment ça s'est passé justement, Julien ? C'est à peu près ça. Donc en fait, ça coûte un rein. Alors la chance que l'on a, du coup, on rentrera un peu plus en détail avec notre dernier invité. Dans 5 minutes, justement. Exactement. Mais on a des aides qui nous permettent. Donc aujourd'hui, le budget global dépasse les 2,5 millions d'euros. Donc c'est très conséquent. Je vous laisserai faire le calcul de diviser 2,5 millions par 150 appartements, mais ça fait quelques milliers d'euros, quelques dizaines de milliers d'euros. Et ensuite, alors chacun a un petit peu un reste à charge différent puisque ça dépend, comme on le disait tout à l'heure, des revenus, également du statut de l'appartement, s'il est loué ou pas loué, ou si c'est la résidence principale, etc. Mais globalement, là aujourd'hui, on est sur une opération qui devrait coûter entre 2 et 3 000 euros maximum à chaque personne, ce qui est, j'exagère un tout petit peu, mais ce qui est le coût de changement des fenêtres. Ah bah oui, tout à fait. Donc en fait, vraiment, les gens récupèrent un bâtiment tout neuf avec des consommations énergétiques qui sont drastiquement réduites, divisées par 3 ou 4. Donc ils vont gagner de l'argent dans le temps. Et ça leur coûte seulement le changement des fenêtres. Je remets des guillemets, bien sûr, à l'euro près, c'est pas tout à fait ça. Oui, mais des fenêtres, ça vaut 800 000 euros la fenêtre à peu Exactement. près. Et là, s'ils en ont juste 2, on arrive déjà à 2 000 euros. Alors que vu que j'ai fait le calcul en grand professionnel que je suis, 2 500 000 divisé par 150, sinon ils auraient payé 16 000 euros sans ces aides de l'État. Exactement. C'est quand même plus qu'avantageux. Ça, c'est grâce à MaPrimeRénov'. Je vous le disais, pas moins de 2 millions de personnes ont eu recours justement depuis 2020 à MaPrimeRénov'. Il y avait une version et qui va être mise à jour pour 2024, notamment pour mieux vous accompagner, mieux budgétiser, mieux suivre vos travaux et vous ne devinerez jamais, pour avoir un peu plus d'argent. Évidemment, les foyers les plus modestes auront encore un plus gros taux de financement. Eh bien, vous savez quoi ? On va en parler dans quelques instants avec Guillaume Gassy. Il est spécialisé justement dans ces aides, dans cet accompagnement du côté de chez Innoval à Saint-Pierre-en-Faucigny. Il est avec nous en visio pour parler des aides de l'État, des aides également pas seulement étatiques, mais aussi locales pour rendre plus vertueux votre logement. On parle de rénovation énergétique dans ce mag Habitat. Dans ce mag, nous parlons donc de rénovation énergétique. Il y a eu un dénominateur commun depuis le début de cette émission, oui, effectivement, d'être plus vertueux pour l'environnement, de faire des économies, l'histoire de confort aussi, on en a parlé en largeur aussi avec Julien d'Irrier Immobilier, mais aussi avec MaPrimeRénov'. MaPrimeRénov', je vous rappelle, c'est 2 millions de logements rénovés, 210 000 rénovations globales, c'est quand même assez énorme et c'est vrai qu'il y a pas mal d'aides parce que sinon les gens, c'est vrai que quand on leur donne des prix je sais pas, pour une toiture à 30-40 000 euros, on se doute qu'ils sont un petit peu découragés sur le moment, Oui, exactement. Et puis 30-40 000 euros, on parle que pour la toiture, et la toiture, il peut être nécessaire de le faire, mais l'isolation extérieure des murs, elle n'est pas forcément obligatoire. Les murs peuvent être très propres et on n'avait pas prévu ces travaux. Donc effectivement, l'aide vient bien amortir ce coût. Ça va amortir et ça va même initier des travaux. Et pour cela, donc, on a le fameux DPE, le diagnostic de performance énergétique, on en a parlé il y a quelques instants. On a aussi ces fameuses aides et vous savez quoi, on va en parler en détail parce que les aides elles vont changer en 2024 avec MaPrimeRénov' que vous pouvez consulter sur france-rénov.gouv.fr. Il y a également un numéro de téléphone, vous le trouverez très facilement. On va en parler aujourd'hui avec une entreprise du côté de Saint-Pierre-en-Faucigny qui s'appelle Innoval avec Guillaume Gassy qui est le responsable du pôle rénovation énergétique. Il est avec nous dans ce mag Radio Mont Blanc en visio. Bonjour Guillaume Gassy. Bonjour François, bonjour Julien. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter rapidement Innoval ?
Alors, Innoval est une association loi 1901 qui est implantée sur Saint-Pierre-en-Faucigny et nous animons le dispositif Haute-Savoie Rénovation énergétique pour le compte du département de la Haute-Savoie. Et ce dispositif a vocation à accompagner les ménages dans leurs projets de rénovation énergétique et ce, gratuitement et en toute indépendance puisque c'est un service public. Donc, pour nous joindre, un seul numéro de téléphone, le 04 56 19 3 fois. Ça marche. Donc association loi 1901 et non pas entreprise. Merci de bien sûr le rappeler. On le disait, les aides ont permis à pas mal de gens de passer le cap, notamment les logements, les foyers les plus modestes. En France, 68% des Français disent qu'ils n'auraient pas fait ces rénovations énergétiques s'il n'y avait pas eu MaPrimeRénov'. Certains pensaient que MaPrimeRénov' version 2024 allait revenir un petit peu en arrière, allait régresser en termes de valeur et en termes de dotation donnée aux gens. C'est tout le contraire, Guillaume Gassi. Oui, effectivement, l'État souhaite impulser une nouvelle dynamique, notamment sur la rénovation globale, et donc a considérablement modifié MaPrimeRénov' pour vraiment massifier la rénovation globale. Quand je parle de rénovation globale, c'est une rénovation qui va toucher plusieurs postes de travaux et donc qui va permettre d'améliorer considérablement la performance énergétique de l'habitation. Donc ça veut dire que là, on va plutôt aller sur de la rénovation globale. Donc comme on parlait il y a quelques instants avec Julien, la doudoune autour de la maison, la ventilation et ensuite le chauffage, plutôt que simplement changer des fenêtres de manière épisodique ou faire une rénovation des murs extérieurs. Exactement. La philosophie jusque-là des aides financières était de financer du poste par poste. Je fais une isolation par l'extérieur, ou je fais un changement de système de chauffage, ou je fais ma ventilation. Et la philosophie à partir de 2024 sera d'aider à faire tout ça, mais en même temps. Ne plus faire uniquement un poste de travaux, mais faire un ensemble de postes de travaux pour vraiment significativement corriger les performances énergétiques de l'habitation et les améliorer. Ça veut dire mettre la doudoune, mettre le bonnet, changer le système de chauffage, changer le système de ventilation, etc., etc. En fait, il y a deux parcours qui ont été envisagés par le gouvernement. Un premier parcours qui s'appelle le parcours accompagné, où là, en fait, on est obligé de faire une rénovation globale et elle va se caractériser par ce qu'on appelle des sauts de classe dans le diagnostic de performance énergétique. C'est-à-dire que, à minima, je devrais faire 2 sauts de classe dans mon diagnostic de performance énergétique. Si je suis G, à la fin de ma rénovation, je devrais à minima être E, et ainsi de suite. Et il faudra à minima faire 2 postes de travaux d'isolation. Cette rénovation globale, elle devra également être accompagnée par un nouvel acteur qui va arriver sur le marché de la rénovation, qui s'appelle Mon Accompagnateur Rénov'. Le rôle de Mon Accompagnateur Rénov' sera d'accompagner le ménage tout au long de son processus de rénovation et surtout de garantir que les bons travaux seront bien faits, bien financés avec les aides financières et que tout le processus de travaux aura été le plus facilité pour le ménage. Je me fais volontairement l'avocat du diable. L'accompagnateur, il est là pour vérifier la qualité des travaux parce qu'il y avait eu justement des jurisprudences là-dessus ou tout simplement parce que les gens ils ont besoin d'aide et que c'est pas leur métier et qu'être maître d'œuvre c'est quand même un métier à part entière. Alors, il est assistant à maîtrise d'ouvrage, il n'est pas maître d'œuvre, donc la différence est quand même importante, dans le sens où justement son rôle n'est pas de vérifier la qualité des travaux, ni de gérer les artisans. Son rôle, il va vraiment être d'être le facilitateur de la rénovation énergétique pour le ménage. Les aides, vous en avez parlé, c'est compliqué, c'est pas toujours simple à obtenir, il y a beaucoup de paperasse, il y a beaucoup de petits détails et on sait que le diable se cache dans les détails. Et résultat, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de ménages qui auraient droit aux aides financières, qui ne les demandent pas ou qui ne vont pas au bout des demandes puisqu'ils n'y arrivent pas. Le rôle de Mon Accompagnateur Rénov', ça va vraiment être de faciliter ça et de faire en sorte que la rénovation, elle soit bien pensée en amont, que les bons travaux soient faits et que l'ensemble des aides financières dont le ménage peut bénéficier, soit mobilisé pour financer ces travaux. Par contre, cet accompagnateur Rénov', il a un coût. On parle à peu près de 2 000 € TTC et ce coût sera financé en partie également par les aides financières.
Ok, je comprends. Donc cet accompagnateur, il va aider tous ceux qui ont des phobies administratives et de ficeler des dossiers. Il va les accompagner. Et donc, ça veut dire qu'il se base sur un premier travail, à savoir l'audit énergétique. C'est-à-dire que c'est lui qui vient faire l'audit, il va s'appuyer dessus et ensuite, c'est lui qui va choisir, avec bien sûr la validation des particuliers, sur les postes à rénover. Exactement. En fait, l'étape 0, on va dire, de la rénovation énergétique, c'est déjà de caractériser son bien, de savoir de quoi on part, pour savoir jusqu'où on peut aller. Et donc ça, on le fait via un audit énergétique qui sera réalisé par mon accompagnateur Rénov'. Et l'accompagnateur Rénov' proposera des scénarios de travaux au ménage. Le ménage s'engagera sur des scénarios qui lui feront passer à minima 2 sauts de classe, mais peut-être 3, peut-être 4, voire plus. L'objectif étant d'arriver à un niveau BBC de l'habitation. Et donc, l'audit énergétique est vraiment l'élément indispensable et essentiel pour faire une bonne rénovation, bien pensée, bien financée. Parfait, merci. J'ai une petite question parce qu'en fait, on en parle depuis 1 heure, mais on n'a pas réétabli. MaPrimeRénov', c'est uniquement pour les propriétaires de maisons, puisque là, on parle de foyer, ou en copropriété, ça marche également ? Oui, alors j'y venais. Effectivement, MaPrimeRénov', les modifications qui sont prévues ne concernent que les maisons individuelles. Pour les copropriétés, c'est une autre aide qui s'appelle MaPrimeRénov' copropriété et qui, elle, n'est pas versée aux différents copropriétaires, mais qui est versée au syndicat des copropriétaires pour les travaux qui sont réalisés dans les parties communes. Et l'essentiel des travaux de rénovation sont réalisés dans les parties communes. Quand on fait une isolation des murs, des toitures, ce sont des parties communes. On comprend, et puis tout ça peut évidemment être appuyé par le fameux éco-PTZ. On en parlait en substance avec Julien il y a quelques instants. L'éco à prêt à taux 0, c'est une obligation de la part de toutes les banques de le mettre au moins à disposition de ses administrés, c'est ça ? Exactement, c'est une obligation de le proposer à leurs clients. Quelles que soient les aides financières dont le ménage va bénéficier, il y aura de toute façon un reste à charge. Et ce reste à charge va pouvoir être en partie pris ou en totalité pris par un éco-prêt à taux 0 qui peut aller de 10 000 à 50 000 euros en fonction des travaux qui sont réalisés. Et encore une nouvelle fois, il faut pour ça, bien sûr, trouver des artisans RGE. On rappelle, c'est des artisans certifiés, Guillaume Gassi. Exactement. La caractéristique commune pour bénéficier des aides financières, c'est de faire appel à des artisans qui ont la qualification RGE reconnue garant de l'environnement. C'est une condition sine qua non pour pouvoir bénéficier de ces aides, que ce soit MaPrimeRénov', les C2E, etc. De toute façon, MaPrimeRénov' donc va se métamorphoser un petit peu avec cet accompagnateur MaPrimeRénov' à partir du 1er janvier 2024. C'est-à-dire que si on a prévu de faire des travaux le 4 janvier 2024, ça y est, ça sera mis en place. Et ben voilà, à partir du 4 janvier 2024, pour des travaux d'ampleur, il faudra donc passer par mon accompagnateur Rénov'. Alors il y a un deuxième pilier quand même. Très rapidement, parce que vraiment le temps nous manque malheureusement. Je le fais très très vite. Il y a un pilier sorti des énergies fossiles où là, on pourra faire un changement de système de chauffage, sortir des systèmes de chauffage fuel ou gaz, uniquement, mais accompagné d'un geste d'isolation à minima. Mais ça évitera d'aller dans des rénovations d'ampleur beaucoup plus importantes, accompagnées par mon accompagnateur Rénov'. Eh ben, vous pouvez retrouver tout cela très rapidement sur le site de MaPrimeRénov' ou du côté de chez Innoval. Merci beaucoup, Guillaume Gassi. Merci à vous. Merci. Bonne continuation. Bon, Julien, on a appris encore plein de choses aujourd'hui. Oui, effectivement, on a appris plein de choses. J'espère que vous avez appris plein de choses chez vous avec les interventions de nos experts également. La rénovation énergétique, c'est essentiel pour évidemment, encore une fois, notre porte-monnaie, mais surtout la plus grande cause, parce que notre porte-monnaie, il ne serait rien s'il n'y avait pas de planète, pour notre planète et notamment pour ces gaz à effet de serre. On rappelle que 16% des gaz à effet de serre en France sont générés justement par le logement. Autant les rendre les plus vertueux possibles. Il y a plein de possibilités. On a parlé des CE, on a parlé de MaPrimeRénov', on a parlé de l'éco-PTZ, c'est-à-dire un prêt à taux zéro des banques. On vient d'en parler, de 10 à 50 000 euros. Bref, n'hésitez pas à écouter cette émission en podcast sur radiomontblanc.fr, sur toutes les plateformes de stream. Dites-le à vos amis qui sont sur le point de faire une rénovation. On en a parlé avec Guillaume il y a quelques instants. Il y a plein de gens qui ne font pas appel à des aides et pourtant ils ont le droit. Oui, effectivement. Merci beaucoup, Julien. Merci François. Un prochain épisode. En tout cas, vous retrouvez tout ça aussi en replay vidéo directement sur YouTube.